les enfants, selon la parole de Dieu, payeront les erreurs de leurs parents. Ah oui, écoutez-moi très bien. Il faut faire très attention. Je m'adresse ici aux parents. Il faut savoir, chers parents, que les actes que vous posez peuvent toujours suivre vos enfants. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Ah oui, donc j'interpelle les parents. Il faut savoir que ce que vous faites peuvent détruire à la longue votre progéniture. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, faites du bien parce que le bien est bien. Le mal que vous faites à autrui, si vous ne récoltez pas aujourd'hui, vos enfants récolteront. Donc, chers parents, je vous en prie, veillez sur vos conduites. Shalom, shalom, chers internautes, je suis le prophète Armel Kenyé, au plaisir de vous savoir des nôtres encore en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse pour tous les efforts que vous faites afin que l'œuvre de l'évangélisation atteigne les extrémités de la terre. Alors pour ce jour, nous allons partager sur cette thématique intitulée « Les enfants devront-ils payer des actes de leurs parents ?» Voilà, pour mieux comprendre cela, ce sera à la lumière des Saintes Écritures. Mais déjà, sachez une chose. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi, chers internautes, vous constaterez dans certaines familles des personnes qui diront, voilà, cette fille ressemble à sa mère, ou alors ce jeune homme ressemble à son père, ou alors celui-ci est de la famille de telle personne. Celui-ci est de la famille de, ou celle-ci provient de telle famille. C'est parce que sur son acte de naissance, il y a le nom de son géniteur. Alors, on ne peut pas dissocier cela. Voilà. Et une chose aussi, c'est que vous allez comprendre une chose, ce que la parole de Dieu parle à propos de ce sujet. Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Je vous en prie, prêtez-moi juste une oreille attentive et vous comprendrez alors de quoi il est question dans la parole de Dieu. Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Je le lis au nom de Jésus. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Voilà, Amen. La Bible dit c'est le Seigneur, notre Créateur, qui dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc Dieu disait, si tu ne te soumets pas, c'est-à-dire que si ton parent, quelqu'un qui ne le craignait pas, par ricochet, il meurt, il n'est plus. Si jamais tu ne nais de nouveau, tu subiras les conséquences des actes de ton parent, bien que tu n'étais pas là. C'est quoi la Bible dit dans Lamentation 5:7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons le poids de leur péché. Donc les enfants, selon la parole de Dieu, payeront les erreurs de leurs parents. Ah oui, écoutez-moi très bien, il faut faire très attention. Je m'adresse ici aux parents. Il faut savoir, chers parents, que les actes que vous posez peuvent toujours suivre vos enfants, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Ah oui, on se souvient de cette histoire dans la Bible, cette femme veuve qui, son mari travaillait au pied du prophète Élisée. La Bible dit quelque chose de très pertinent. Il était serviteur d'Élisée, mais cependant il est mort ayant des dettes. Mais quand il est mort, les créanciers, ah oui, se sont tournés vers cette femme et ont décidé de prendre ses enfants en esclavage. Question de travailler et de restituer la dette que leurs parents
avait prêté de son vivant. Donc il faut faire attention. Il a fallu, si nul n'était la grâce de Dieu, un miracle que Dieu a opéré par Élisée. Donc, chers parents, il faut savoir une chose. Tout ce que vous faites pourrait impacter sur la destinée de vos enfants. C'est très important. Je vais vous donner cette anecdote. Il y avait dans un village une petite fille veuve. Elle n'avait pas de père et de mère. Alors, elle vivait avec sa grand-mère. Sauf que l'enseignant, du coup moins 2, savait sa condition. Vraiment, elle est arrivée un jour en classe. Elle n'avait pas le stylo de couleur rouge, mais cependant, elle avait le stylo de couleur bleue. L'enseignant l'a copieusement fouetté et lui a demandé de retourner à la maison, s'approprier ou s'acheter du bic. Connaissant sa condition, cette fille a vécu ce traumatisme. Bien des années se sont écoulées. Alors le monsieur a été décédé. Alors Dieu a fait grâce à cette petite orpheline. Elle est devenue responsable de la Caisse nationale de prévoyance sociale qu'on appelle trivialement chez nous la CNPS. Alors la petite, c'est elle qui était chargée d'assigner la documentation de chaque personne pour qu'il entre en possession de sa pension retraite. Alors bizarrement, elle a trouvé un nom et ce nom l'a rappelé de son passé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a classé le dossier de côté parce qu'elle voulait vraiment savoir si c'était le monsieur qui lui avait infligé ses blessures lorsqu'elle était encore en classe du coup moins 2. Alors, forte a été sa surprise. C'est que le dossier du monsieur n'avançait plus. Et le monsieur a cherché à comprendre à quel niveau son dossier était bloqué. Dès qu'il se dirige vers la dame dit oui, c'est vous tel? Oui, c'est qui concrètement? Le monsieur dit voilà, c'est mon papa, je suis de la famille telle. Il était tellement content, il se disait que non, son dossier allait aller si vite. La femme dit ok, votre papa était enseignant au cours moins 2 dans tel village? Ah oui, il dit oui. Elle dit d'accord. Elle dit c'est moi qui ai placé ce dossier de côté parce que je voulais réellement connaître si mon information était la bonne. Et elle lui a présenté au fils du papa les cicatrices que son papa lui avait infligées, connaissant sa condition d'orpheline. Alors, vous voyez que le fils de ce monsieur, bien qu'il n'était plus, bien que c'était son père, il a porté le poids des erreurs de son papa, la méchanceté de son papa. Alors la dame lui présentant cela, elle lui a dit c'est moi qui suis vraiment à l'origine de tout ce que tu traverses, c'est moi qui ai bloqué le dossier. Alors il a demandé pardon à la femme. La femme, pour finir, lui a pardonné, lui a fait comprendre que dans la vie, il faut savoir que ce que vos parents ou alors nos parents nous pouvons faire peuvent impacter en bien ou en mal la vie de nos enfants. Elle a finalement fait avancer, acheminer son dossier et pour finir, il est entré en possession de sa pension retraite. À cause de quoi? À cause des actes de méchanceté de son papa. Il faut faire très attention. Donc, les enfants peuvent en pâtir, subir les actes de méchanceté des parents. Donc, j'interpelle les parents. Il faut savoir que ce que vous faites peuvent détruire à la longue votre progéniture. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, faites du bien parce que le bien est bien. Le mal que vous faites à autrui, si vous ne récoltez pas aujourd'hui, vos enfants récolteront. Donc, chers parents, je vous en prie, veillez sur vos conduites. Néanmoins, à cause des responsabilités que vous avez aujourd'hui, en tant que chef de famille, il faut savoir que vous pouvez poser un acte et demain c'est toute la famille qui souffre après votre départ. Donc si vous avez été béni, partagez et on se retrouve à notre prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.